c'est la fin des animés. C'était mieux avant, hein. T'es mal titre putaclic. Mais viens pas attraper mon cou, hein, tu vas te blesser pour rien. À la place, installe-toi confortablement et écoute bien la vidéo, tu vas comprendre où je vais en venir. Et peut-être même que tu seras d'accord. Mais avant, si t'aimes mon contenu, pense à t'abonner et à activer les notifications. Tu peux aussi me soutenir en faisant un tour dans ma boutique, hein. En plus la livraison est gratuite, faut en profiter. Sur ce, générique pourri. Oh non! Oh, c'est l'intro ça? C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça? Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. Quand je dis que c'était mieux avant, j'avoue que j'abuse un peu, ça fait un peu bandeur de nostalgie. J'avoue. En réalité, chaque époque a ses propres bangers. Moi perso, j'ai grandi dans les années 2000 avec le Big Three, Naruto, Bleach et One Piece. Mais j'ai aussi bouffé des animés cultes comme Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant, Nicky Larson, Olive et Tom, et j'en passe. Oh, y'a Jean. J'ai aussi eu la chance de voir l'évolution avec MHA, Black Clover, SNK, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling et plein d'autres, la totale hein. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un catalogue mais monstrueux. Tu veux des shonen classiques, t'as Dragon Ball, Naruto, MHA, Hunter x Hunter, One Piece, Bleach, plus sombre, SNK direct hein. Sport, Captain Tsubasa, Kuroko, IQ, Hajime no Ippo. Plus psychologique, Death Note hein. Ah, plus chill, tournée comédie et action, Spy Family. Plutôt seinen, t'as Tokyo Ghoul, t'as Parasite. En Chojo, t'as du Fruit Basket. En Josei, t'as le classique Nana. T'es plutôt aura farming, tranquille, y a Solo Leveling. Et dites-vous que là, je n'ai même pas cité le 10e du nombre d'animés qui existent. Il y en a tellement. Donc logiquement, là tu te dis, ben vu le choix, ce n'est pas la fin des animés, les animés ne peuvent pas mourir, c'est même mieux qu'avant. Et à ça je répondrai, oui et non, ça dépend des aspects. Parce que même si aujourd'hui on a de tout, notre manière de consommer fait toute la différence. Regardez, vous allez comprendre. Fin des années 80, début des années 90, en plein dans l'ère des chaînes TV, un des principaux moyens de regarder ce que vous aimez, hein, avec les cassettes VHS évidemment, il y a eu le Club Dorothée sur la une. Pour ceux qui n'ont pas connu cette émission, eh bien dites-vous que c'était la porte d'entrée des animés en France. Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac, Olive et Tom, Ken le Survivant, Nicky Larson et plein d'autres. Parce qu'à l'époque, la télé française ne connaissait que des dessins animés comme Tintin, Pif et Hercule, les Disney et Looney Tunes, etc. Et d'un coup, bam! Goku qui envoie des Kamehameha, Olivier qui traverse un terrain de foot de 72 km 532, Ken qui tue avant même que t'aies compris. Je le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah. Un vrai choc culturel. Mais problème, bien évidemment, c'était jugé trop violent pour les enfants par certains médias et politiques. Coucou Ségolène! De ce fait, certains animés ont été censurés, ce qui a contribué à la fin du Club Dorothée en 1997. Ensuite, place au programme plus safe comme Pokémon. C'est dur, hein. Si tu voulais revoir les Ken le Survivant, les Dragon Ball Z et compagnie, il fallait se tourner vers les VHS, sachant que le Club Do s'est terminé avant même de diffuser tout Dragon Ball Z. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, c'était allé jusqu'à l'Arc-Cell et le reste était en cassette. Hein. Bon courage à l'époque, ça devait être bien frustrant. Hein. Ou sinon, t'avais aussi les chaînes du groupe AB. Car faut savoir que le groupe AB a été fondé par Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, qui étaient aussi les producteurs du Club Dorothée. Et du coup, ils ont gardé les droits de diffusion des animés cultes qui y passaient. Ce qui fait qu'après le Club Dorothée, il n'y avait que les chaînes du groupe AB qui pouvaient diffuser ces animés-là, vu que TF1 n'en voulait plus pour protéger son image. Mais là encore, je crois qu'il n'y avait même pas tout. Un vrai bordel, hein. Et pour ceux qui ne savent pas, les chaînes du groupe AB étaient des chaînes de télévision françaises payantes. Et là, on pense surtout à AB Cartoon, qui est devenu manga par la suite. Chaîne qui diffusait principalement des dessins animés et animés japonais, souvent destinés aux ados et jeunes adultes et accessibles via le câble ou le satellite. Et oui, parce que je vous le rappelle encore, à cette époque, pas d'internet, pas de streaming, fallait vraiment mériter ces animés. Tout passait par la télé. Les chaînes TV et les VHS, c'était trop important. Il parle beaucoup, hein. Mais de quel but? Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous dis tout ça, mais c'est vraiment pour vous mettre dans le contexte de l'époque, histoire de prendre conscience de la galère que c'était à l'époque pour consommer des animés. Dans les conditions comme ça, tu ne peux qu'apprécier ce que t'as. Je suis sûr que dès que t'avais l'occasion de regarder, tu savourais, hein. Ce n'est pas pour rien qu'en général, les gens gardent de bons souvenirs du Club Dorothée, hein, si vous regardez bien. Après la grosse claque de la fin du Club Dorothée, que je n'ai pas vécu même si je fais le connaisseur, hein, l'escroc. Il a fallu attendre un peu avant que les animés reviennent en force. Même s'il y avait toujours quelques animés, notamment Olive et Tom, Cat Size ou encore Pokémon, bah à moins d'avoir des chaînes du groupe AB ou des VHS, c'était compliqué de revoir les animés cultes du Club Dorothée. Tout ce qui était Ken le Survivant, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z. Fallait vraiment avoir sa collection VHS ou même DVD plus tard, si tu n'avais pas la chaîne manga. Mais heureusement, la donne a changé au milieu des années 2000, avec l'arrivée de la TNT.
On passait de 5 à 18 chaînes gratuites, une révolution. Et ça, je peux dire que je l'ai vécu. À ce moment-là, on a eu NT1, créé par le groupe AB en 2005. Vous savez ce que ça veut dire? Une chaîne accessible avec les droits de diffusion du groupe AB. Bon, là, la chaîne n'existe plus. Mais avant, elle diffusait des animés du Club Dorothée, notamment avec l'émission LGK, le Grand Kiff, qui diffusait à nouveau Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant, Nicky Larson, mais aussi des pépites comme Initial D, Inuyasha, Hunter x Hunter 99. À titre personnel, c'est non seulement grâce à cette chaîne que j'ai pu regarder Dragon Ball Z, mais c'est aussi cette chaîne qui m'a fait découvrir mon animé préféré, Naruto. Quant à Bleach et One Piece, vous pouvez les découvrir sur la 17. Et en parallèle avec la DSL, on avait des chaînes comme Game One et MCM qui diffusaient aussi des animés comme Naruto Shippuden, Fairy Tail, Bleach, Full Metal Alchemist ou encore One Piece. Inutile de dire qu'on était en plein dans l'ère du Big Three et le tout en VF. C'était la norme, hein, et surtout au rythme de la télé, ce qui veut dire qu'il fallait être à l'heure chaque jour, sinon t'étais largué. Si tu ratais, tu priais pour la rediff du week-end, c'était ta dernière chance. Et ce n'était pas toujours évident pour certains animés. Par exemple, Bleach, c'était moins diffusé qu'un Naruto ou qu'un One Piece, donc fallait être à l'affût. Sinon, côté internet, ce n'était pas encore le boom du streaming, hein. C'était surtout pour les scans. Qui se souvient de Captain Naruto? Les vrais savent, hein. Les AMV YouTube et extraits Dailymotion. Et bien sûr, les forums, avec des débats lunaires. Qui est derrière le masque de Toby? Est-ce que Naruto va rejoindre l'Akatsuki? Naruto Akipuden? La soi-disant suite de Naruto Shippuden? Pour Dragon Ball Z, il y a eu Dragon Ball AF, hein, avec Goku Super Saiyan 5, Super Saiyan 10, Super Saiyan 100, Super Saiyan 1 million. Wow. Le pire, c'est qu'il y avait même des edits sur YouTube, des vidéos. On était matrixés. Et puis on ne se prenait pas la tête, hein. On kiffait tout. Canon, filler, doublage chelou. Lumière! Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. Je suis le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Tu as toujours menti, on t'a vu. Vilain. Il ne sert plus à rien. Tu peux lui faire bobo. Très bien. Badaboum! On s'en foutait. À cette époque, comme les animés n'étaient pas saisonniers, des fillers on en a bouffé, hein. En fait, on prenait ce qu'on avait sans se plaindre, avec innocence et naïveté. Et le pire, c'est qu'il faut savoir qu'à cette période, ce n'était pas un flex de regarder des animés aux yeux des gens. Loin de là, t'avais plutôt une étiquette péjorative de geek, de gamin. Gna gna, les animés c'est pour les enfants, c'est nul. Alors les filles, n'en parlons même pas, elles ont souffert, hein. Gna gna, c'est pour les garçons. En fait, les mêmes remarques que pour les jeux vidéo. Une fille qui regardait des animés, ça la voyait en bizarre, en garçon manqué. Ça jugeait fort, mais là encore, on prenait le temps d'apprécier ce qu'on avait. On était vraiment passionnés, et ça se voyait. Milieu-fin décennie 2010, la télé fatigue. Pour cause, toujours les mêmes rediffs d'animés en boucle, les mêmes arcs bloqués, Naruto Shippuden arc Pain en boucle, One Piece bloqué à Dressrosa, DBZ qui recommence encore et encore, petite pensée à DBZ Kai et l'arc Boo en boucle sur Game One. En fait, les téléspectateurs fans d'animé commençaient à se lasser et voulaient de la nouveauté. Il y avait de la nouveauté à la télé, mais toujours 2 ans après. Résultat, grosse migration vers internet et les sites de streaming. C'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à regarder des animés en VOSTFR. Pour la première fois, on pouvait vraiment passer devant la télé, être à jour entre guillemets. Et c'est là aussi que des animés comme SNK, MHA, Black Clover, Kuroko no Basket, Seven Deadly Sins, Fire Force ont explosé. Et avec les réseaux, attention aux spoilers, fallait être à jour et vite. Mais en même temps, grâce au réseau, de plus en plus de personnes commençaient à monter dans le train des animés, garçons comme filles, hein, là où avant ça jugeait fort, ça critiquait ceux et celles qui regardaient. À cette période aussi, la VO sous-titrée prend le dessus sur la VF, à un point où quand tu dis regarder un animé en VF, on commence à te juger. Ça fait trop les puristes, alors qu'à une époque, quasi tout le monde regardait en VF. C'est dingue, hein. Bref, avec le temps, le rituel d'allumer la télé pour regarder son anime préféré sur des chaînes comme Game One par exemple, commençait à mourir. Vu qu'avec les sites streaming, on commençait à avoir beaucoup trop d'avance sur les chaînes TV. Cerise sur le gâteau, on regardait de plus en plus les animés en VOSTFR. Et à la télé, c'était en VF. Donc, Et même quand la télé sortait de nouveaux animés, nouveau pour qui? Nous, on avait déjà tout vu, hein, on était en avance. Et on avait plus de choix en plus. Mais jusqu'à présent, RAS, hein, les animés étaient loin d'être morts. Bien au contraire. Il y avait toujours de plus en plus d'engouement, la hype montait. Quand t'étais fan d'animé, franchement, tu te portais bien à cette époque. Sachant que quelques temps après, on allait connaître un Prime. « 2020, Covid, confinement. Mais niveau animé, nouveau Prime. Netflix qui envoie du lourd avec Naruto, Hunter x Hunter, Demon Slayer et beaucoup d'animés. Des plateformes comme Crunchyroll et ADN qui montent en puissance. À cette époque, les animés se démocratisent. On ne te voit plus en bizarre quand on regarde. Au contraire même, c'est devenu un effet de mode.
À cette période, et même des années plus tard, de plus en plus de personnes montent dans le train des animés. Grosse hype, des personnes qui suivent le mouvement, l'ascension de Demon Slayer qui explose tout, même au cinéma avec le train de l'infini et les films suivants. Et sur les réseaux, une explosion de comptes animés, une sorte d'apogée virtuelle. Là, on pourrait se dire, mais c'est une belle évolution. Du coup, comment ça les animés sont morts? Ton titre, il est faux, Mister Poids de l'eau. Tu mens? Eh bien, patience, j'y viens. La vie, je mens pas. Depuis l'ère Netflix, l'arrivée en force des plateformes de streaming pour animer et l'apogée virtuelle avec les réseaux sociaux, on s'est retrouvé avec un nouveau problème, l'abondance. On pourrait se dire, bah tant mieux. Mais la vérité, c'est qu'on se retrouve avec tellement de choix maintenant qu'on ne prend même plus le temps de savourer. Trop de choix tue le choix. Du coup, on tombe dans la surconsommation, la consommation micro-ondes. Maintenant, t'en as qui ne regardent non pas parce qu'ils ont envie de regarder, mais surtout pour se débarrasser tellement qu'ils ont de choix et d'animés à regarder. Ou sinon, regarder juste parce que c'est l'animé du moment, ça suit la hype. Et il ne faut surtout pas se faire spoiler, ça va très vite avec les réseaux. Même en tant que créateur de contenu, ça va se précipiter pour regarder afin d'être dans les premiers à faire du contenu sur l'animé, être en plein dans la hype avant qu'elle ne disparaisse et faire de très bonnes stats. C'est tout ce qui compte. Et forcément, des fois, ça en devient une corvée. Bah oui, c'est le rush, le plaisir n'y est plus. Faut se dépêcher tant qu'il y a la hype. Je sais qu'il y a des gens maintenant qui regardent des épisodes en x1,5, juste pour être à jour vite, carrément. Ça va trop loin. Ça par exemple, avant c'était impensable. Même les openings et endings, on les regardait en entier. On n'avait pas trop le choix, c'était sur les chaînes TV. Aussi, les animés comme Demon Slayer ont tellement mis la barre haut pour l'animation que c'en est limite devenu le critère principal pour beaucoup. Ça a même redonné une seconde vie à One Piece. Maintenant, tu peux sortir un animé vide. Si l'animation tabasse tout, ça sera bien reçu. Les jugements maintenant sont plus basés sur l'animation que sur l'écriture. Et puis maintenant, il y a moins de patience. Ça veut des histoires où il se passe déjà tout au premier épisode. Sinon, trop lent, trop lent. Et hop, ça décroche. Faut tout de suite. Et pour ces mêmes raisons, ça en vient aujourd'hui à cracher sur les classiques. Parce que c'est vieux, parce que c'est pas le même rythme, parce que ceci, parce que cela. Gna gna, si Dragon Ball sortait aujourd'hui, ce serait un flop. Naruto pareil. Bleach est surcoté, gna gna gna. Alors que sans eux, rien n'existerait aujourd'hui. Ça manque de respect à du Dragon Ball alors que plusieurs décennies après sa sortie, on en parle toujours. L'œuvre a traversé des générations et a inspiré d'autres œuvres. Pareil pour Bleach, il ne mérite pas sa place dans le Big Free. T'es qui? Le même Bleach que tu critiques a inspiré Black Clover, Jujutsu Kaisen et même Demon Slayer. Mais non, au lieu d'être reconnaissant, non, si ça sortait aujourd'hui, ta bouche. Du coup, dans tout ça, pourquoi je dis que les animés sont morts? Aujourd'hui, on a plus de choix, plus d'accessibilité, plus de diversité, et pourtant, on n'a jamais autant perdu la flamme. Avant, il y avait une magie particulière. On profitait vraiment des œuvres qu'on avait. On savait mieux les apprécier, on prenait le temps d'en discuter après chaque épisode, débattre sur des théories parfois farfelues. Puis filler, canon, VF, pas VF, on s'en foutait. On kiffait sans se prendre la tête et on faisait durer l'engouement. Parce qu'on s'estimait déjà heureux de pouvoir regarder des animés. Il n'y avait pas un catalogue aussi riche qu'aujourd'hui, ni les mêmes possibilités pour regarder des animés. Disons qu'il fallait plus galérer, surtout à l'époque où il fallait passer par des chaînes TV spécifiques. Respecter le rythme imposé par la télé, les créneaux horaires, etc. Carrément devoir se procurer des cassettes VHS ou des DVD. Toutes ces conditions réunies faisaient augmenter la durée de vie des œuvres. Il y avait moins de quantité, donc une attention de meilleure qualité sur les animés qu'on avait à disposition. On savait plus prendre le temps, même les animés terminés, ce n'était pas du one-shot. On les re-regardait, on continuait d'en reparler. Il n'y avait pas de finito, je sais pas quoi là. Aujourd'hui, on a tout plus rapidement et en grosse quantité. Mais c'est aussi plus jetable du coup. On regarde tout vite fait tant que la hype est présente, puis hop, poubelle, au suivant. À cause de ça, t'as des animés, leur hype dure le temps d'un snap. Dès que l'animé sort, gros pic de hype, et dès qu'il y a une pause entre deux saisons ou que l'animé se termine, fin de hype. L'animé disparaît des radars aussi vite qu'il est arrivé. Maintenant, malheureusement, tout fonctionne à la hype. Si on ne parle plus trop d'un animé, eh ben il est finito. Hop, poubelle, jusqu'à la prochaine saison, s'il y en a une, ou aux prochaines news, ou au prochain buzz. Comme si les animés avaient des dates de péremption. On dirait que les fans de maintenant suivent plus la hype que leur propre goût, plus les algorithmes que leurs propres envies. C'est pour ces raisons que je dis que les animés sont morts. Ce n'est pas une question de quantité ou de choix, ça il y en a beaucoup, mais plutôt la manière de les consommer ces animés et de les faire perdurer dans le temps. C'est de l'âme de ces œuvres dont il s'agit. Des œuvres qui méritent qu'on s'y attarde un peu plus, qu'on continue d'en parler même entre deux saisons, et même après que l'animé soit terminé. Maintenant, pour qu'un animé ait la notoriété d'un Dragon Ball ou d'un Naruto, bon courage De nos jours, il y a des animés qui meurent alors qu'ils ne sont même pas terminés. Tout ça parce que ça se lasse plus vite ou bien je sais pas, ça suit les algorithmes. Faut vraiment prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, y a quoi. Et puis quand on regarde bien, même le contenu sur les animés marche de moins en moins sur les réseaux. C'est très irrégulier et ça va vraiment dépendre des news, des nouvelles sorties, des avis sur les réseaux, des tendances, des algorithmes. Beaucoup de superficialité pour peu de fond. C'est triste parce que c'est ça qui est en train de tuer les animés à petit feu. Voilà, c'est tout pour moi. Dis-moi en commentaire, t'as commencé les animés avec quoi? Le Club Dorothée, NT1,
Game One, la 17, le streaming, Netflix. Si t'as aimé la vidéo, hydrate le bouton like, il a soif de fou. Et tu peux aussi t'abonner, hein, ça me ferait plaisir. Sur ce, Bois de l'eau.